Le fait que tu sois encore en vie n'est pas le fruit du hasard. Dieu a un merveilleux plan pour toi. Comme il le dit si bien dans le livre de Jérémie chapitre 29, le verset 11, « Je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Sache donc, Dieu t'a choisi et sauvé pour un but bien précis, que Dieu t'a choisi et veut te sauver, pour toi qui n'es pas encore né de nouveau, pour un but bien précis, pour une mission de vie que toi seul dois accomplir. C'est d'autant plus que la science nous révèle que chacun de nous est unique en son genre. Aussi, tu es un choix unique de Dieu, une créature unique, dans une génération unique. Tu dois donc de façon unique manifester la gloire de Dieu. Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est toujours un immense plaisir de vous savoir nombreux à l'écoute de cette émission City of Leaders Impact sur votre radio, la 89.3 RAD FM. Nous émettons depuis Titi Garage à Yaoundé au Cameroun. Au passage, nous saluons celles des personnes qui nous regardent depuis la page Facebook RAD FM 89.3. Comme vous le savez si bien, City of Leaders Impact, c'est l'actualité du temple baptiste de la Cité des Leaders. Et dans le cadre de cette émission, nous sommes ensemble les lundis, les mardis et les jeudis, espace horaire 13h30, 14h. 30 minutes, rediffusion 21h, 22h. Le temps baptiste de la Cité des Leaders est donc situé à Titi Garage, face Fédération camerounaise de Nambudo, plus précisément au niveau du grand dépôt de gaz. La mise en onde de cette émission est assurée par Daniel Inga, coordination pasteur Georges Essala. La supervision générale est assurée par le très révérend professeur Henri-Yves Youm, et à ce micro de présentation, je suis docteur Dorette Viviane Yebgambakzi. L'actualité au temps baptiste de la Cité des Leaders tourne donc autour de cette thématique 2025, l'année d'une plus grande lumière. Voilà, il est question que cette lumière brille donc dans ta vie, et c'est un thème donné par le très révérend professeur Henri-Yves Youm, qui est le modérateur général du Temple baptiste, la Cité des Leaders. Et il faut le dire, de ce thème sortent plusieurs sous-thèmes, et nous aurons l'opportunité, bien sûr, dans le cadre de cette émission, d'écouter deux extraits de messages, deux extraits de prédication du révérend pasteur Mabali, voilà, qui nous instruit justement sur un certain nombre de choses afin que cette grande lumière puisse véritablement les luire. Nous aurons également l'opportunité de suivre un témoignage qui rend gloire à Dieu, qui montre à suffire que le Saint-Esprit, Dieu, Jésus-Christ agisse encore au Temple baptiste de la Cité des Leaders par le canal de son serviteur, le très révérend professeur Henri-Yves Youm, et que nul, bien sûr, ne vient à Jésus-Christ et reste le même. C'est l'occasion de dire à une personne qui nous écoute en ce moment, qui n'a pas encore pris cette belle décision de se ranger dans le camp de Dieu, qu'en 2025, il est question que tu puisses véritablement te ranger. C'est d'autant plus que l'homme de Dieu, à partir de ce thème, révélait, comme l'apôtre Paul l'a dit, que dans les derniers jours, les temps seront de plus en plus difficiles. Voilà. Et quand nous regardons l'actualité du monde, quand nous regardons le Cameroun et les pays alentours, partout, nous constatons que les choses deviennent de plus en plus difficiles. Voilà. Et c'est une prophétie. Jésus a dit que vous entendrez des guerres, des bruits de guerre, ainsi de suite. Donc, nous comprenons que la fin des temps est proche, et ce n'est bien sûr un secret pour personne. Et quand les choses deviennent de plus en plus difficiles, et lorsque nous observons bien sûr la société, nous constatons qu'il est question forcément de se ranger dans un camp. Il est question de se ranger dans un camp, ou être dans le camp du malin, ou être dans le camp de Dieu. Les Saintes Écritures nous disent d'ailleurs dans le livre de 1 Jean chapitre 5 à partir du verset 19 et 20 que le monde entier est sous la puissance du malin. Cela signifie qu'il y a forcément deux camps, et il faut
absolument se ranger dans un camp. Lorsque nous regardons l'actualité, soit tu es dans le camp de Dieu, soit tu es dans le camp de Satan. Et l'homme de Dieu, le très révérend professeur Henri Veyoum, expliquait et révélait même qu'il faudrait une sanctification à nul autre pareil. Il faudrait davantage servir Dieu. Il faudrait une sorte de consécration pour pouvoir aisément rentrer dans les bénédictions que Dieu nous donne à chacun de nous. Comme nous l'avons dit dès l'entame de l'émission, tu es là pour un but bien précis, tu as une mission précise, et quand on parle de mission, il y a tout ce qui va avec, il y a les frais de mission, il y a tout ce qui va avec, les bénédictions, et ainsi de suite. Donc nous sommes ici donc sur la terre, chacun pour sa part, pour accomplir quelque chose de précis. Il est donc question de choisir un camp, et je te conseille, toi qui n'as pas encore choisi le camp de Dieu, de choisir le camp de Dieu. Si tu étais déjà dans un autre camp, il est toujours possible. Si tu étais dans le camp adverse, il est toujours possible pour toi de revenir dans le camp de Dieu. N'écoute pas toutes les menaces, n'écoute pas tout ce qu'on te dit. Si tu sors de telle loge ou de ceci ou de cela, tu vas mourir. Si tu sors et que tu t'accroches à Jésus-Christ de Nazareth, il va te sauver. Tu n'auras pas à subir toutes les choses dont on te fait, bien sûr, en ce moment précis, des menaces. L'émission, c'est donc City of Leaders, Impact, l'actualité du temps baptiste, la cité des leaders. Et j'étais en train de dire que cette année, c'est une plus grande lumière dans la vie de toutes les personnes qui vont effectuer le déplacement pour le dit temple. Et je vous invite donc à suivre nos cultes, être présent en salle le jeudi de 17h à 20h et le dimanche de 9h à 12h30. Nous enseignons la métamorphose glorieuse, le progrès total et continu, la mission de vie, la raison d'être et bien d'autres choses. Il est question que tu puisses en 2025 rentrer dans le plan de Dieu, dans la volonté de Dieu et accomplir, faire un grand pas dans l'accomplissement de ta mission. Et pour accomplir ta mission, il faudrait que tu puisses d'abord connaître ta raison d'être. Pourquoi est-ce que Dieu t'a envoyé sur la terre? Nous sommes en mission sur la terre. Jésus-Christ lui-même, quand il est arrivé sur la terre, il était en mission et il ne cessait de dire, il faut que je m'occupe des affaires de mon Père. Pourquoi? Parce qu'il savait qu'il avait un agenda, il avait une feuille de route, il avait des choses qu'il devrait faire sur cette terre. Et tous, nous devons également connaître notre feuille de route, notre agenda, savoir ce que nous devons faire sur cette terre. Comme il a dit à Jérémie, avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, avant que tu ne fusses sorti, je t'avais consacré et je t'avais établi. C'est le partage de chaque être humain qui arrive sur cette terre. Il est établi à quelque chose, il est consacré à quelque chose. Dieu le connaît avant qu'il ne soit formé dans le ventre. Dieu te connaît par ton nom. Dieu te connaît plus que ton père, il te connaît plus que ta mère parce que c'est lui qui t'a créé, c'est lui qui t'a formé. Ce n'est pas parce qu'il y a eu un spermatozoïde et une ovule et puis tu t'es formé, tu es arrivé. Non, ce n'est pas le fruit du hasard. Avec Dieu, il n'y a pas le hasard. Ce monde est un monde physique et c'est également un monde spirituel et nous sommes des êtres hautement spirituels. Nous sommes le corps, l'âme et l'esprit. Le corps est physique, l'âme est spirituelle, l'esprit est spirituel. Il est donc question qu'en cette année, pour que cette grande lumière brille dans ta vie, pour que cette plus grande lumière éclaire toutes les ténèbres de ta vie, il faudrait que tu puisses être enfant de Dieu, marcher en nouveauté de vie, avoir un nouveau cœur. Nous allons suivre ce témoignage qui rend gloire à Dieu, qui montre à suffire que le Seigneur continue d'agir au Temple baptiste de la Cité des Leaders et nous nous retrouvons juste après. Je viens rendre grâce à Dieu parce qu'il est merveilleux. Quand j'arrivais ici, j'étais vraiment dévastée. J'étais abattue parce que j'avais trop de problèmes. Vous voyez, quand quelqu'un a un certain niveau de vie et que ça bascule, ça devient très compliqué. Il y a de cela 2 ans où ma vie a basculé. J'ai cru au Seigneur, j'ai donné ma vie au Seigneur, mais je ne connaissais pas donner toute ma confiance en Dieu. Donc, ce qui fait que pendant que je disais que je prie,
je me débattais à prendre des dettes de gauche à droite et à essayer de gérer certains problèmes. D'où, quand je suis arrivée ici, j'étais vraiment à un niveau où endetté de gauche à droite et je ne parvenais pas à payer. Les enfants même, quand ils étaient à cette année à l'école, ils ont fréquenté tout le premier trimestre, même l'inscription. Je n'avais pas encore fait. Mais la grâce de Dieu a permis qu'ils ont fréquenté, on ne les a jamais mis dehors. Amen. Celle qui a eu le concours pour le lycée, elle a fréquenté toute l'année et il s'est avéré que sa pension est payée. Ce n'est pas moi qui ai payé, je ne sais pas qui a payé, c'est la grâce de Dieu. Donc, et à chaque fois, papa me disait toujours que non, nous sommes en train de prier pour toi, ça va aller, ça va aller. Et je rends grâce à Dieu parce que je vois vraiment cette année, depuis le début d'année, les choses sont en train de... Amen. Je suis en train de payer mes dettes. Alléluia. Et je pense que je vais gérer les pensions de mes enfants. Amen. Et il y a un enseignement que j'ai compris parce que quand nous vivons des difficultés, parfois on oublie Dieu. Nous pensons que peut-être nos propres efforts peuvent nous aider. Mais ce que Dieu a voulu m'enseigner, parce qu'il a bloqué tout. Je vivais une vie de dette, j'avais la facilité de prendre des dettes. Donc parfois même certaines personnes m'appelaient, oh, il y a l'argent ici, tu ne prends pas. Je prenais. Et maintenant, donc, à un moment, Dieu a fermé toutes les portes où je ne parvenais plus. Donc je jonglais du genre, je prends ici, je donne là-bas, je prends là-bas, je donne ici. Et à un moment, tout a été fermé, où je ne savais plus quoi faire. Et j'ai appris à faire confiance à Dieu. Amen. Donc c'est une leçon que j'ai. Amen. Nous sommes donc de retour dans ce studio de Rad FM 89.3. L'émission, c'est City of Leaders Impact, l'actualité du Temple Baptiste, la cité des leaders. Situé à Titi Garage, face Fédération camerounaise de Nambudo, nous venons de suivre ce merveilleux témoignage de cette dame qui rend grâce à Dieu. Elle explique véritablement qu'à son début, elle était dévastée et abattue parce qu'elle avait beaucoup de problèmes, comme plusieurs personnes. Elle dit que sa vie a basculé il y a de cela 2 ans. Elle vivait donc une certaine aisance dans sa vie. Elle n'avait pas trop de soucis, trop de problèmes. Mais ce sont des étapes de la vie. Il y en a qui, par moments, vivent ces situations, n'ont pas trop de soucis, ils payent normalement le loyer, ils mangent normalement, les enfants vont à l'école normalement, il n'y a pas trop de problèmes. Et après, à un moment, tout bascule. C'est la vie, et les sages de ce monde ont dit la vie est faite des hauts et des bas. Et les Saintes Écritures nous font savoir par le truchement de l'apôtre Paul qu'il a su vivre dans l'abondance et dans la disette. Donc, ce sont bien sûr les étapes de la vie et nous allons toujours les connaître. Tant qu'on vit, on va toujours connaître ces moments de la vie. Mais le plus important, c'est de les passer comment? C'est de les passer avec Jésus-Christ de Nazareth, qui est notre espoir, celui qui nous accompagne, celui qui est l'ami fidèle, qui ne nous trahit jamais et qui nous a donné le Saint-Esprit, qui nous conduit dans les voies droites du Seigneur et qui nous aide bien sûr à surmonter certaines étapes. Surtout quand on est dans le Seigneur, on comprend que nous sommes en train de passer par certaines épreuves. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Donc, c'est pas parce que vous êtes enfant de Dieu que certaines situations ne vous arriveront pas. Elles vous arriveront, mais avec Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, avec Dieu, vous allez sortir vainqueur, tel que nous dit le livre de Jérémie, chapitre 1er, qui nous dit, je crois, à partir du verset 19, « Ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront pas. » Donc, la guerre existe, les épreuves existent, mais lorsqu'on a Jésus-Christ de Nazareth, on est très bien accompagné, on a la meilleure compagnie du monde, on a l'admirable conseiller parce que c'est lui qui va nous donner le meilleur conseil face à la situation qu'on traverse. Cette dame dit donc que lorsqu'elle est arrivée au Temple Baptiste, la cité des leaders, elle était dévastée et abattue. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, cet état est déjà passé. D'ailleurs, pour ceux qui ont suivi le témoignage, cet état est déjà passé. Et
abattue et dévastée parce que Dieu voulait aussi l'enseigner quelque chose. C'était une étape qu'elle était en train de traverser. C'était une épreuve qu'elle était en train de traverser parce qu'elle chute dans son témoignage en disant « Dieu voulait m'enseigner à lui faire entièrement confiance, à mettre ma confiance entièrement en Dieu. » Pourquoi? Parce qu'elle avait mis sa confiance aux gens qui lui prêtaient de l'argent. Elle avait mis sa confiance sur des hommes. Voilà. Elle vivait, elle a expliqué que son mode de vie était de prêter ici et de rembourser là-bas. Donc, on l'appelait pour lui dire qu'il y a l'argent ici, est-ce que tu ne prends pas? Ça veut dire que tout le monde savait que cette dame a souvent besoin d'argent. Cette dame va souvent venir prêter. Donc, les usuriers et toutes les personnes qui font le commerce de l'argent, qui prêtent l'argent par-ci, par-là, et les banques même savaient que maintenant, il faut qu'on appelle telle dame parce qu'elle aura besoin d'argent. Elle va venir emprunter de l'argent pour rembourser plus tard. Donc, elle avait mis sa confiance sur le système du monde. Et elle vivait comme ça là, pendant des années. Et elle trouvait qu'elle avait une vie aisée, elle était à l'aise, comme plusieurs personnes. Il y a des gens qui nous écoutent en ce moment, qui vivent comme ça, dette sur dette. Ils prêtent ici, ils remboursent là-bas. Après, ils prêtent de l'autre côté, ils remboursent par ici. Après, ainsi de suite, c'est sa vie. En fait, c'est sa vie. Mais cette dame, elle vivait comme ça. À un moment, elle s'est sentie abattue, dévastée. Parce qu'à un moment, c'est comme si les choses coincent. C'est comme s'il y a une résistance. Là où tu avais la facilité de prendre pour rembourser là-bas, avant de reprendre de l'autre côté et rembourser, c'est comme si quelque chose se bloque à un niveau. Et cette femme s'était donc retrouvée dans cette situation. En sorte que la rentrée scolaire arrive, même pour envoyer les enfants à l'école, elle n'a pas les moyens de le faire. Mais depuis qu'elle est arrivée au temple baptiste de la cité des leaders, les choses ont commencé à se dérouler autrement. Elle a suivi les enseignements. Parce qu'au temple baptiste de la cité des leaders, on te fait comprendre, et ce qui est d'ailleurs vrai, que rien n'arrive si Dieu n'a pas permis. Et si Dieu permet, il sait pourquoi. Nous savons que Dieu n'a de projet que de paix et de bonheur pour nous donner un avenir de l'espérance. Et c'est lui qui dit dans sa parole dans le livre de Romains que toute chose concourt au bien de celui qui aime Dieu. Rendez grâce à Dieu en toutes choses dans le livre des Thessaloniciens. Elle a donc compris que ici, quand toutes ces choses m'arrivent, moi qui suis enfant de Dieu, moi qui suis né de nouveau, j'ai donné ma vie au Seigneur il y a de cela quelques années. Et toutes ces choses commencent à m'arriver. Comment je peux me retrouver dévastée? Comment je peux me retrouver abattue? Elle a donc compris à la fin que Dieu voulait lui faire comprendre que parce que tu as mis ta confiance en des hommes, je veux te montrer que je te résiste. Parce que les Saintes Écritures nous disent que Dieu ne partage sa gloire avec personne. Dieu ne partage sa gloire avec personne. Lorsque vous recevez une bénédiction, elle doit être authentiquement Dieu. Il passe par les hommes pour vous bénir. Mais vous voyez sa main, quand vous recevez cette bénédiction, vous comprenez que si ce n'était pas la grâce de Dieu, vous ne pouviez pas recevoir cette bénédiction. Et c'est ce qui est arrivé à cette dame, justement, lorsqu'elle dit que ses enfants sont allés à l'école. Depuis la rentrée, c'était en septembre, sans inscription. Vous savez qu'il y a des établissements qui disent, bon, amenez les enfants. À la rentrée scolaire, on commence les cours et chemin faisant, vous allez régler tous les frais, inscription, scolarité, toutes les tranches, ainsi de suite. Donc, les enfants ont commencé l'école et jusqu'à ce qu'on donne les bulletins, les enfants n'avaient même pas encore payé, ne serait-ce que les frais d'inscription. Mais elle dit que on n'a jamais mis ses enfants dehors, si ce n'est pas la grâce de Dieu. Si ce n'est pas la grâce de Dieu, si ce n'est pas Dieu qui touche le cœur des enseignants, qui touche le cœur des directeurs, qui touche le cœur de tous les enseignants pour qu'on ne puisse pas mettre votre enfant dehors, si ce n'est pas Dieu. Nous connaissons ici beaucoup d'enfants qui sont allés à l'école à la rentrée, les parents n'avaient même pas encore inscrit, mais au bout d'une semaine, au bout de 2 semaines,
Ben, l'enfant est à la maison, il est rentré, la maîtresse a dit que si tu n'inscris pas, ne serait-ce que l'enfant, il ne peut pas aller à l'école. Quand tu réussis même à donner les frais d'inscription, on laisse l'enfant à l'école 2 jours, 3 jours, le 3e, 4e jour, on le renvoie à la maison qu'il faut y payer la première tranche, ainsi de suite. Vous savez qu'on ne finit pas le premier trimestre sans avoir payé ne serait-ce que la première tranche. Si ce n'est pas la grâce de Dieu, Dieu voulait donner à cette femme un enseignement. Un enseignement. Elle est née de nouveau. Elle croit au Seigneur. Mais elle avait mis sa confiance sur des hommes. Elle avait mis sa confiance sur des systèmes. Elle avait mis sa confiance, c'est-à-dire elle s'était fait elle-même un mode de vie sans prendre sa vie et la remettre entièrement à Dieu et laisser Dieu diriger. Les Saintes Écritures nous disent que Dieu est un Dieu jaloux. Non, c'est un Dieu jaloux. Oui. Les choses sont faites ainsi et il ne partage sa gloire avec personne. Quand tu te donnes, il dit dans le livre de Deutéronome que tu seras entièrement, Deutéronome chapitre 10. Chapitre 10 ou chapitre 18, je pense bien. Tu seras entièrement à l'Éternel. Nous allons vérifier justement ce verset biblique. Il dit, tu seras entièrement à l'Éternel. Dieu ne partage pas sa gloire. Il ne partage pas sa gloire. Deutéronome chapitre 18, le verset 13. Tu seras entièrement à Dieu. Donc, il est une chose que de donner sa vie à Jésus. Il est une autre que d'être entièrement à Dieu. Et c'est un processus dans lequel on t'amène. Lorsque tu donnes ta vie à Jésus, on te montre comment maintenant t'abandonner totalement à Dieu pour pouvoir recevoir ce genre de grâce. Parce que depuis, tu dis que je suis à l'église, je suis avec le Seigneur, les gens font des témoignages, moi je n'arrive pas à témoigner, je n'arrive pas, c'est comme si Dieu, il bénit seulement les autres, il ne me bénit pas. Comment Dieu peut faire en sorte qu'une femme, elle a près de 3-4 enfants qui vont à l'école et finissent le premier trimestre sans que même la première tranche n'ait été payée. Et on les a remis les bulletins. Comment est-ce que Dieu lui fait ça à d'autres personnes? Est-ce que cela peut même être vrai? C'est vrai. Le problème avec toi, c'est que tu ne t'es pas donné entièrement à Dieu. Tu n'as pas mis ta confiance en Dieu. Parce que j'ai très apprécié ce que cette dame a dit à la chute de son témoignage. Elle a expliqué que Dieu voulait l'enseigner à être entièrement à lui, à mettre sa confiance en lui, en seulement Dieu. Oui. Toi dont tu te plains de ce que je suis dans le Seigneur, je n'ai pas ce genre de miracle. Les gens parlent de la grâce. Je ne comprends pas cette grâce. Pour moi, c'est toujours dur comme le caillou. C'est tellement coincé. Je fais des mains, des pieds. Justement, parce que toi, tu fais des mains et des pieds. Pendant que cette dame faisait des mains et des pieds, rien n'avançait, rien ne bougeait dans sa vie. Elle prêtait à gauche, elle remboursait à droite. Elle va chez X, elle prend 10 000 pour rembourser 8 000 à Y. Après, aller reprendre encore 15 000 de l'autre côté pour remettre les 10 000 là, utiliser les 5 000, chercher encore comment on va prendre de l'autre côté pour rembourser les 15 000-ci et revenir. C'est-à-dire tout un cycle, tu vis comme si ton Dieu ne bénit pas, comme si ton Dieu ne peut pas pourvoir à tous tes besoins. Tant que tu te mets dans ce genre de système, tant que tu mets ta vie, ta confiance sur des hommes, il y a des choses que tu n'auras pas. Il y a des bénédictions que tu n'auras pas. Et curieusement, elle nous dit qu'il y a un de ses enfants qui avait réussi le concours d'entrée dans un établissement, justement, dont la scolarité a été payée. Donc, elle est allée à l'établissement. On lui a dit que la scolarité de cet enfant a déjà été payée et elle ne sait pas qui a payé cette scolarité, si ce n'est pas la grâce de Dieu. Si ce n'est pas Dieu qui agit comme ça. Qui d'autre? Dieu a certainement touché les gens. Vous connaissez des témoignages. Vous êtes un enfant de Dieu. Dieu vous met à cœur, par exemple, d'aller faire une offrande à un tel ou à un tel.
Je connais une histoire pareille. Un monsieur qui était en train de... il était même en train de bâtir l'église. Parce qu'il a mis son entière confiance en Dieu et les travaux étaient bloqués. Il a commencé à prier. Il dit, Seigneur, ici, là, ce n'est que toi. Pour ajouter encore parpaing sur parpaing. Nous sommes bloqués, les finances, il n'y a plus rien, absolument rien. Et un matin, le matin, il va quand même au chantier. Il regarde, il est là. Il attend l'intervention de Dieu. C'est ça, mettre sa confiance. Il attend l'intervention de Dieu. Et un monsieur s'amène, carrément lui dit que pendant que moi aussi j'étais en train de prier, Dieu m'a mis à cœur de venir te donner ce montant d'argent. Et le montant équivalait à l'argent dont il avait besoin pour poursuivre les travaux dans le chantier. C'est de ça qu'il est question. Mettre sa confiance en Dieu. Toi qui es chrétien. Tant que tu ne mets pas ta confiance entière en Dieu, tant que tu ne te livres pas entièrement à Dieu, il y a des choses que tu n'auras pas. Mais pourtant, tu pries, mais pourtant, tu jeûnes, et pourtant, tu vas à l'église tous les jours. Mais dans ton cœur, il y a toujours le doute. Parce que Dieu dit quelque chose d'intéressant. La personne qui ne met pas sa confiance en Jésus-Christ a forcément les doutes dans son cœur. Forcément. C'est indéniable. Quand tu n'as pas confiance en quelqu'un, c'est parce que tu doutes. Tu doutes de sa capacité à faire ci, tu doutes de sa capacité à faire ça, tu doutes de sa capacité à résoudre tel ou tel autre problème. Tu n'as pas confiance. Quand tu dis toi-même, je n'ai pas confiance en telle personne, c'est parce que tu doutes de sa capacité à faire quelque chose. Et le livre de Jacques nous enseigne en nous disant, au verset 5, Jacques chapitre 1, le verset 5, « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. » Tu comprends donc pourquoi il y a des choses que tu ne reçois pas. Et tu te plains de ce que depuis 10 ans, 15 ans que je suis dans la foi, depuis je persévère à l'église, depuis je. Tu as mis ta confiance en qui? Dieu. Jusqu'à ce que Jésus-Christ revienne, c'est écrit dans la Bible, ne partage sa gloire avec personne. Vous voyez cette dame? Elle comprend que si ce n'est pas la main de Dieu, si ce n'est pas la main de Dieu, et lorsqu'elle a tout abandonné à Dieu, elle s'est totalement abandonnée à Dieu, les lignes ont commencé à bouger dans sa vie. Elle explique que même les dettes, elle a commencé à rembourser petit à petit sans toutefois prendre à gauche pour rembourser à droite, prendre au nord pour rembourser au sud, prendre à l'est pour rembourser à l'ouest. Ce style de vie a cessé. Or, elle était endettée. Elle arrive au temps baptiste de la cité des leaders étant très endettée. Et au jour d'aujourd'hui, elle est en train de payer ses dettes, de payer ses dettes, de payer ses dettes. Et elle a dit que c'est parce qu'elle a compris qu'il fallait mettre sa confiance en Dieu. Une confiance totale, une confiance entière en Dieu et seulement en Dieu. Je t'invite donc, toi qui es en train de nous écouter en ce moment, tu es enfant de Dieu, tu es né de nouveau. Il y a des choses que tu ne peux pas recevoir. Nous avons lu le livre de Jacques tout à l'heure, à partir du verset 5, chapitre 1, à partir du verset 5, que celui qui doute, qu'il ne pense pas qu'il peut recevoir quelque chose de Dieu, il ne recevra rien, mais il reste enfant de Dieu. Il a reçu le salut, mais sur la terre, comme nous l'enseigne souvent le très révérend professeur Henri Iveyoum, le royaume de Dieu est le royaume des cieux. Il y a des choses qu'il faille faire
pour recevoir ce qui concerne le royaume des cieux. Le royaume des cieux, oui, parce que c'est dans le royaume des cieux que se trouvent toutes les bénédictions dont nous avons besoin, que se trouvent les voitures, les maisons, le travail, le mariage, ainsi de suite, toutes ces choses dont nous avons besoin. Et c'est dans le royaume des cieux, dans le monde spirituel. Et le monde spirituel est utilisé par Dieu, il est également utilisé par Satan. C'est pour cela que ces choses se retrouvent dans le royaume des cieux. Et Dieu opérant dans le royaume des cieux, Satan opérant également dans le royaume des cieux. Vous êtes donc surpris de voir de constater que toi tu pries pour te marier et le païen lui aussi prie. Lui il ne prie pas pour se marier, mais il va chez les marabouts, les féticheurs qui utilisent également les choses qui sont dans le royaume des cieux. Mais il réussit à se marier et toi tu t'es pas encore marié. Parce que lui il a mis sa confiance dans ses fétiches. Toi tu n'as pas mis ta confiance en Dieu. Tu pries et tu doutes. Tu pries et tu doutes. Est-ce que vraiment Dieu va faire? Parce que comme tu pries depuis 2 ans là, il n'y a même pas encore un homme qui t'a demandé un mariage. Ou que toi, homme, tu n'as même pas encore rencontré une fille c'est-à-dire que pour laquelle vraiment tu dis que celle-ci, je peux l'épouser. Tu commences à douter. Parce que parfois, les enfants de Dieu, celui-là, il a fait 10 ans, 20 ans, 30 ans de désobéissance à Dieu. Et lorsqu'il donne sa vie au Seigneur, il voudrait que les choses se passent comme une baguette magique. Une baguette magique. Au bout de 6 mois, il est fatigué. Vraiment, depuis 6 mois là que je suis avec Dieu, on dit que Dieu est amour, on dit que Dieu. Même lorsque vous avez une blessure, vous commencez à mettre les médicaments. Cette blessure ne se ferme pas du tic au tac, sauf miracle de Dieu quand il veut. Et quand Dieu fait un miracle, c'est pour sa gloire, ce n'est pas parce qu'il veut satisfaire ta convoitise. C'est pour que son nom soit glorifié. Quand Dieu a ouvert la mer rouge là, et les enfants d'Israël sont passés à sec là, c'était pour que son nom soit glorifié. Après ça, Myriam a sorti le cantique, qui est comme toi? Qui est comme toi? Donc, véritablement, il est important d'être dans la présence de Dieu, de venir à l'église, d'écouter les enseignements. Parce que cette dame, c'est en écoutant les enseignements qu'elle a compris que, il faut mettre sa confiance en Dieu. Il faut mettre sa confiance en Dieu pour recevoir quelque chose. Pendant qu'elle était en train d'errer là, de faire tout ce qu'elle faisait par ses propres forces là, elle n'avait pas encore compris. C'est pour cela qu'à tout moment, nous vous invitons. Dieu a dit qu'il persévérait dans l'enseignement. Jésus-Christ lui-même, sa coutume de Jésus-Christ était d'aller à l'église. Il faut être à l'église, là où on t'enseigne. Quand vous parcourez la Bible, il est dit que Dieu rencontre son peuple à l'église. C'est là-bas où il y a la rencontre là-bas. Il rencontre le peuple. Il faut que tu sois dans le peuple et il te rencontre là-bas à l'église. C'est pendant donc que cette dame persévérait qu'elle a pu comprendre qu'il est question de mettre sa confiance en Dieu. Et quand elle a compris, quand la parole a été relâchée par le serviteur de Dieu, le très révérend professeur Yves, elle a donc compris que lorsque je vais mettre ma confiance en Dieu, les lignes vont bouger. Et dès qu'elle a mis sa confiance en Dieu, Dieu a vu dans son cœur, parce que Dieu voit au cœur, ce n'est pas une affaire des lèvres. Non, moi j'ai confiance en Dieu. Moi j'ai confiance en Dieu des lèvres là. Ce n'est pas du bout des lèvres. Dans le cœur, la résolution, la ferme résolution dans le cœur, les lignes ont commencé à bouger dans sa vie. Et toi qui n'es pas encore né de nouveau, toi qui n'as pas encore choisi Jésus-Christ de Nazareth, et qui te confie sur tes écorces, et ainsi de suite. D'ailleurs, depuis que tu fais ces écorces, depuis que tu fais ça, tout le temps tu pars, il faut que tu ailles renouveler, il faut que tu es parti chez tel, après tu es encore reparti chez l'autre, maintenant comme ça ne marche plus bien, il faut que tu repartes encore à tel autre endroit, ainsi de suite. Non, 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 non.
Range-toi dans le camp de Dieu. C'est l'année d'une plus grande lumière. Année d'une plus grande lumière. Les choses seront de plus en plus difficiles. Hein? Là où tu partais, là, on te demandait la dent du crocodile. Là, on va te demander la dent de l'hippopotame. Pour résoudre ton problème. Tu vas faire comment? Oh, avec le Seigneur. Le joug du Seigneur est léger. Oh, j'aime tellement ce verset biblique. J'aime tellement ce verset biblique. Donc, il est question, pour toi qui nous écoutes en ce moment, de persévérer aux enseignements, d'être à l'église, à tout moment qu'il y a programme, tout moment qu'il y a réunion à l'église, il faut être là. Lorsque tu arrives, personne ne vient en la présence de Dieu et rentre le même. Tu vas recevoir quelque chose. Dieu rencontre son peuple à l'église. Et c'est à l'église, pendant que Dieu vient rencontrer son peuple, et les anges sont là, le Saint-Esprit, Jésus-Christ a dit, tout, ils sont là. Comment est-ce que tu vas sortir de là le même? Même le fardeau là va partir. Même le lien là va partir, même si l'homme de Dieu ne t'a pas imposé les mains. Seulement parce que tu t'es retrouvé dans cette atmosphère. Seulement parce que tes oreilles ont écouté une parole, la parole de Dieu. Elle lave ton âme. Elle lave ton âme. Et Dieu lui-même a dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Lorsque ton âme aura donc prospéré, il y aura donc une bénédiction physique qui sera visible. Tu n'auras pas besoin de faire trop d'efforts. Il y a une dimension où Dieu dit que tu cries le matin avant midi. Je t'ai déjà répondu. Mais toi, tu es là, tu cries depuis 2 ans. Non, tu n'as pas encore atteint la dimension. Et tu ne peux pas atteindre la dimension là parce que tu es couché à la maison. Il faut que tu ailles à l'école, on t'enseigne. Va à l'église, on t'enseigne. Hein? L'église, c'est l'école. C'est comme on se lève là. Je vais 9 mois de cours élémentaire 1, 9 mois de cours élémentaire 2, 9 mois de cours moyen 1, ainsi de suite, on avance. C'est de ça qu'il est également question sur les choses spirituelles. Et nous sommes des êtres autant spirituels que physiques. Bon, si nous sommes 3 en 1, 2 sont spirituels, 1 est physique, qu'est-ce qui domine? C'est le spirituel. Et Dieu dit dans le livre d'Éphésiens chapitre 1, le verset 3, que je vous ai bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Il faut donc qu'on t'enseigne. Et nous rappelons que le Temple baptiste, la cité des leaders, est situé à Titi Garage, face Fédération camerounaise de Nambudo. Nos heures de culte, c'est le jeudi 17h, 20h et le dimanche 9h, 12h et 30 minutes. Plus précisément, donc, c'est au niveau du grand dépôt de gaz. L'émission, c'est City of Leader Impact. Et nous étions en train de dire qu'il est important de mettre sa confiance en Dieu parce que nous avons été créés pour un but. Nous sommes sur la terre. Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas le hasard que je sois né dans la famille où je suis né. Ce n'est pas le fruit du hasard. Ce n'est pas un hasard que je sois né dans ce pays. Ce n'est pas un hasard que je sois né que je sois de telle ou de telle autre ethnie. C'est un but précis, une mission bien précise. Nous sommes des êtres uniques en notre genre. Nous avons des choses à accomplir. Même toi qui n'es pas encore né de nouveau, tu n'es pas venu au hasard. Nous aussi, nous étions comme toi. À un moment, nous n'étions pas nés de nouveau. Nous ne sommes pas nés enfants de Dieu. Nous sommes devenus enfants de Dieu selon le livre de Jean chapitre 1er. Le verset 12. Nous ne sommes pas nés étant enfants de Dieu. Tu peux être en train de nous écouter en ce moment précis. Tu penses peut-être que, oh vraiment, ils sont bien. Dieu, non, on était comme toi. Exactement comme toi. Sans Dieu dans notre vie. Et un jour, il a plu au Seigneur de nous faire grâce de devenir enfants de Dieu. Et il a dit, veillez à ce que nul ne soit privé de la grâce de Dieu. C'est la raison pour laquelle nous sommes dans ce studio, pour en parler, pour que toi également, qui n'as pas encore accepté le Seigneur, toi également, qui ne sais même pas comment faire, que tu puisses te ranger dans le camp de Dieu,
venir à l'église, tu viens au temple baptiste de la cité des leaders, tu seras conduit à la nouvelle naissance. Donc, on ne naît pas enfant de Dieu, on devient enfant de Dieu. Jean chapitre 1, le verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Mais de Dieu. C'est donc de ça qu'il est question. Même si tu n'as pas encore accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel dans ta vie, tu n'es pas là au hasard. Même si tu es en train de passer par des situations difficiles, même si ta vie ne vaut plus la peine d'être vécue, comme certains le disent, tu n'es pas sur cette terre au hasard. Et toi qui es enfant de Dieu, si Dieu t'a sauvé et ne t'a pas amené directement au ciel, c'est parce que sur cette terre des vivants, tu as une mission à accomplir, tu as des choses à faire pour la gloire de Dieu. Qui va donc te les révéler? Dieu peut te parler dans le songe, parce qu'il dit qu'il parle dans le songe. Il peut te parler dans le songe, mais parfois tu ne comprends pas. Parfois tu ne comprends pas. C'est lorsque tu seras dans la communion fraternelle, à l'église, en présence des saints, que certaines choses, certaines lanternes vont être éclairées, les zones d'ombre seront éclairées. C'est pour ça que nous insistons toujours. Nous disons aux hommes, aux femmes de venir à l'église. Mets donc ta confiance en Dieu, comprends que tu es là pour un but bien précis. Nous allons encore écouter cet extrait de la prédication du révérend Mabali, voilà, qui nous parle justement de notre but sur la terre, et nous nous retrouvons juste après. La Bible déclare ceci. The Bible declares this. Un peuple sans vision A people without a vision périt sans fin. shall perish. Ce qui amène les chrétiens à rétrograder, What brings Christians to c'est le manque de backslide vision. is a lack of vision. Quand tu vis sans but, If you live tu without vas a faire goal, n'importe quoi. you shall do any Tu kind vas of vivre dans le thing. désordre. You shall make this Mais honor. je veux te dire ce matin, But I want to tell you this morning, entre en 2025 in dans 2025, les plans de Dieu. enter in God's Entre en plan. 2025 Enter in dans 2025 l'agenda de Dieu. in God's Dieu a agenda. un agenda avec toi. God has an agenda Dieu a un with you. plan avec toi. God has a plan with Il you. t'a sauvé. He saved Il you. t'a mis à part. He put you Parce aside qu'il a un plan avec toi. because He has a plan for Il you. veut t'équiper. He wants to equip Il you. veut t'utiliser. He wants to use Il you. veut marcher avec toi. He wants to work with you. Ne regarde pas ton âge. Don't look at your age. Ne regarde pas ton poids. Don't look at your Ne size. regarde pas ton background. Don't look at your background. Regarde à Jésus. Look at Jesus. Alléluia. Amen. Je vais te dire ce matin ceci. Let me tell you this morning, Toute personne everybody qui a fait une rencontre who has met avec le Seigneur Jésus, with the Lord quelque Jesus, chose se passe dans sa vie. something takes place in his life. Nobody Sur la terre on this earth ne peut faire can meet une rencontre avec le Seigneur Jésus with the Lord et Jesus rester la même personne. and stay the same Quand tu person. rencontres Jésus, When you meet quand tu Jesus, rencontres ton Créateur, when you meet your Creator, quelque chose se passe dans ta vie. something happens in your Ton life. agenda change. Your agenda Ton changes. histoire change. Your story changes. Ton identité change. Your identity Tes changes. passions changent. Your passion changes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu fais une rencontre avec Jésus, When you encounter Jesus, même si tu étais l'homme le plus mauvais, even you were the worst man, il fait quelque chose dans ta vie. He makes something in your life. Ce matin, This morning, je suis sur le point de réjouir le cœur de quelqu'un ce matin. I am on the point of rejoicing one's heart Peut-être this tu ne morning. connais pas. Maybe you don't know. Ce matin, je vais te révéler qui tu es en Christ. This morning, I want to reveal to you who you are in Christ. Je le sais parce que je connais qui je suis en lui. I do it because I know who I am in Je Christ. vais te donner deux exemples I will give you two des examples personnes of people qui ont fait une rencontre avec Jésus who met Jesus et leur vie a été transformée. and their lives were Ils sont transformed. les champions pour le monde. They went and became champions for Alléluia. the world. J'ai une bonne nouvelle pour toi ce I matin. have a good news for you this morning. Dans Éphésiens chapitre 2, In Ephesians chapter 2, à partir du verset 10, as from verse 10, la Bible déclare ceci. the Bible declares this: Car nous sommes son ouvrage, we are His handiwork, ayant été créés. having been created. Mon frère, ma soeur, tu as été créé. My brother, my sister, you've been created. Mon frère, ma soeur, tu existes. My brother, my sister, you Parce que exist Dieu t'a créé. because God has La Bible created déclare que you. nous avons été créés We are His workmanship pour manifester to manifest les bonnes œuvres the good works que Dieu a créées d'avance. that God has prepared before. Hello. Hi, Dieu t'a créé. God has created Tu you. existes You pour exist manifester to les manifest bonnes œuvres the good que works tu as créées d'avance. that He has prepared Je suis ce beforehand. matin. And I'm telling you this Cher morning, leader, every leader, écoute ceci ce matin. listen to this morning. Tu n'existes pas au hasard. You are not
existing by Tu error. n'existes pas au hasard. You are not Tu existing by error. existes pour un but bien précis. Exist for a goal. Dieu t'a sauvé pour un but bien précis. God has saved you for a precise Tu goal. existes pour un but bien précis. You are existing for a precise goal. J'ai vu des fous I've seen madmen qui ont rencontré Jésus. who met Jesus. Dieu a changé leur histoire. God changed their Ils sont story. devenus des missionnaires aujourd'hui. They became Je missionaries connais des today. prostituées I saw qui ont prostitutes rencontré Jésus. who met Jesus. Dieu les utilise aujourd'hui. God is using them Je today. connais les bandits I know qui ont thieves fait des rencontres avec Jésus. who met Dieu Jesus les a transformés. and God transformed them. Alléluia. Amen. Personne Nobody ne fait la rencontre avec Jésus can meet et Jesus rester la même personne. and remain the same Rester person. la même It's somebody's personne. one. Everybody Que Dieu rencontre, that God meets, quelque chose se produit something happens dans sa vie. in his life Au nom de Jésus. in the name of Je Jesus. veux qu'on lise rapidement. Let's read quickly. Le psaume 139. Psalms 139, verse 13 to 14. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. I will praise you, for I am a fearfully and wonderfully made. Marvelous are your works, and that my soul knows very well. La Bible déclare ceci. The Bible declares this. Quand je regarde l'ouvrage de tes mains, When I see your handiwork, quand je regarde à moi-même, when I look at myself, je te loue I parce praise que you je reconnais because I que je suis acknowledge une créature si merveilleuse. that I'm a wonderful Mon creature. frère, ma soeur, My brother, my sister, je ne sais pas I don't know ce que la nature t'a présenté. what the nature has Je ne presented to sais you. pas I ce don't know que le monde t'a présenté. what the world has J'ai presented to besoin you. pour toi ce matin. I have a good news for you this Devant morning. Dieu, Before tu God, es précieux. you are Devant precious. Dieu, Before tu God, es merveilleux. you are Devant marvelous. Dieu, Before tu God, es merveilleux. you are Parce marvelous. que Dieu a pris le temps Because God took de te time façonner. to make you. Dieu a pris le temps He took de time t'arranger. to arrange Dieu a you. pris le temps He took de time te transformer. to transform Peu you. importe No matter ce que le monde t'a présenté. what the world presented to Peu you, importe no ce matter que la réalité de la vie what the realities of t'ont life présenté. had presented to J'ai une bonne you, nouvelle pour toi ce I have a matin. good news for you this morning. À cause de Jésus, Because of Jesus, tu as encore de la valeur. you have again Tu as value. du prix à ses yeux. You have price before Tu his es eyes. important à lui. You are important for him. Alléluia. Amen. Alors il t'a façonné So he fashioned you pour que tu deviennes sa star. for you to become his Tu star. deviens sa star. For you to become his Tu star. deviens un panneau publicitaire. You become Quand les gens te voient, when people see you, ils doivent le glorifier. they have to glorify him. C'est ce que tu es. That is what you are. Peut-être tu étais rejeté, Maybe you are rejected. tu étais abandonné, Maybe you are tu abandoned. étais frustré. You are J'ai une frustrated. bonne nouvelle pour toi ce matin. I have a good news for you this À morning. cause de Jésus, Because of Jesus, tu es merveilleux. you are Et parce marvelous. que tu es merveilleux, And because you are tu marvelous, es utile pour lui. you are precious for Tu him. peux ne pas être utile pour le monde. You can be useless for the Tu peux world. ne pas être utile pour ta famille. You can be useless for your family. Mais pour le But royaume, for the kingdom, tu es important. you are Pour important. le royaume, For the kingdom, tu es utile. you are useful. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes de retour dans le studio de la radio de Rad FM. Voilà. Rad FM 89.3. Nous émettons depuis Titi Garage à Yaoundé au Cameroun. Voilà, l'émission c'est City of Leaders, impact de l'actualité du temple baptiste, la cité des leaders. Vous avez effectivement suivi cet extrait de la prédication du révérend Mabali qui nous expliquait justement pourquoi est-ce que nous devons mettre notre confiance au Seigneur, tout simplement parce que Dieu nous a envoyés sur cette terre avec un but bien précis. Nous avons un but bien précis et il disait personne ne fait la rencontre de Jésus-Christ et reste le même. Nous nous adressons à celles des personnes qui ne sont pas encore nés de nouveau. Tu ne resteras pas le même, tu changeras certainement lorsque tu verras la rencontre avec Jésus. Et les exemples sont légion dans la Bible. Nous parlons de Pierre qui était pêcheur, il est devenu pêcheur de poissons, il est devenu pêcheur d'hommes parce que son but, c'était pas de pêcher les poissons, c'était véritablement d'être un pêcheur d'hommes. Vous voyez l'apôtre Paul, lorsqu'il persécutait l'Église, son but, c'était pas d'être persécuteur de l'Église, mais son but, c'était plutôt d'amener la révélation de Jésus-Christ à l'Église. Vous constatez que l'apôtre Paul a écrit plusieurs épîtres, il a écrit même plus que ceux qui ont marché avec Jésus. Donc, toi également qui nous écoutes, tu as un but précis dans ta famille, dans ton foyer. L'homme de Dieu, le très révérend professeur Henri Iveyoum, avait animé un séminaire sur lequel il expliquait, il avait utilisé ce thème, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Il parlait justement
du jeune David, voyez-vous, le David qui s'était levé pour résoudre le problème de tout un pays. Il est question que toi également tu te lèves pour résoudre le problème de ta famille, pour résoudre le problème de ta propre vie, pour résoudre le problème de ton foyer, pour résoudre le problème de ton établissement, le problème de là où tu travailles. C'est toi qui es attendu parce que tu es unique. C'est en toi qu'il y a cette chose. Les frères de David avaient fait le service militaire, mais David, lui, il avait fait un autre genre de service militaire pendant que lui, il était en brousse et qu'il luttait avec les ours. Voilà. Voilà. Il luttait avec les lions là-bas et il réussissait à les vaincre. C'est pour cela qu'il n'a pas eu peur devant Goliath, sachant que si Dieu a pu le délivrer du lion, Dieu a pu le délivrer de l'ours. Vous savez comment ces animaux sont féroces. Comment ne le délivrera-t-il pas d'un être humain qui a rempli son corps de cuirasse et tout un arsenal ainsi de suite de guerre et tout ça? Vous voyez? Donc, toi qui es en train de nous écouter, même si tu n'es pas encore enfant de Dieu, tu as une mission de Dieu. Hein? C'est une mission de Dieu dans ta vie. Pendant que tu es en train d'errer, tu montes, tu descends. Tu as une mission de Dieu dans ta vie et tu vas forcément rendre compte à la fin de ta vie. Qu'est-ce que tu es venu faire sur la terre? Voilà ta feuille de route. Tu vas certainement dire, ma feuille de route, c'est alors quoi? Je ne connais pas. Comment tu vas connaître ta feuille de route quand tu ne parles pas avec celui qui donne les feuilles de route? Celui qui t'a donné. Il t'a donné, tu étais encore bébé. Tu t'as dit, tu es sorti du ventre et il y a ta feuille de route. Est-ce que tu comprenais quelque chose? Maintenant, tu as grandi. Tu grandis. Pendant qu'on grandit, on apprend des choses, on commence à comprendre. Est-ce que quand tu es né du ventre de ta mère, tu connaissais réciter l'alphabet français? Il y a eu un moment où tu es parti à l'école pour apprendre. Il est donc question aussi que tu apprennes pour connaître ta feuille de route, pour connaître ton agenda, pour connaître le but pour lequel tu es là. Vous écoutiez l'homme de Dieu tout à l'heure. Parce que les ténèbres, c'est une année de plus grande lumière, les ténèbres recouvrent la terre. Et toi, tu es donc la lumière. Même si tu n'es pas encore né de nouveau, Dieu a dit, l'apôtre Paul, il n'était pas encore enfant de Dieu. Et à un moment, Dieu lui a dit que je t'ai choisi du milieu de ce peuple vers lequel je t'envoie. Pour que tu leur ouvres les yeux, que tu les fasses passer des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à celle de Dieu. Voilà la mission de Paul. Quand Pierre a rencontré Jésus, il est devenu pécheur, donc Père mes brebis. Père mes brebis. Toi, il y a également une parole pour toi. Il y a une parole que Dieu avait donnée pour toi. Mais parce que tu n'étais pas encore rangé dans le camp de Dieu, tu ne connais pas cette parole. Tu ne connais pas. Ce n'est pas parce que tu ne connais pas cette parole que tu n'auras pas de compte à rendre par rapport à ça. Ah, même dans la société, on dit que nul n'est censé ignorer la loi. Ce n'est pas parce que tu ne sais pas qu'il ne faut pas voler que lorsque tu vas voler, on va dire que ouais, il ne savait même pas et on ne va pas te punir. Non, tu seras puni. Tu es censé connaître ton agenda. Tu es censé connaître ta feuille de route. Tu es censé connaître ta mission de vie. Et en connaissant ta mission de vie, tu ne vas plus errer comme tu es en train d'errer là, être emporté à tout vent. Est-ce que dans ta mission de vie, tu dois vendre les tomates? Est-ce que dans ta mission de vie, tu dois travailler dans ce bureau? Est-ce que dans ta mission de vie, tu dois être dans ce champ? Mais tu es là-bas. Tu n'es pas là où tu dois être. Ça ne veut pas dire qu'à la fin de la mission, parce que comme ça a toujours un temps bien déterminé, et le temps c'est le jour où tu quittes la terre. À la fin, on va te demander, voilà donc ta mission. Qu'est-ce que tu as fait? Tu n'as pas fait ci, tu n'as pas fait ça, tu n'as pas fait ça, tu n'as pas fait ça, tu n'as pas fait ça. Vraiment, Seigneur, je ne connaissais pas. Nul n'est censé ignorer la loi. Tu devrais connaître. Parce que tout a été mis en place pour que tu puisses connaître. Même une émission comme celle-ci a été mise en place pour que tu puisses connaître qu'il y a une mission de vie pour chacun de nous. Chacun a un but sur cette terre. Chacun a des choses qu'il doit faire pour le Seigneur, pour la gloire de Dieu sur cette terre.
Il est donc question qu'on t'enseigne. Il est donc question que tu apprennes. Il est donc question que tu comprennes. Et qu'à la fin, que Dieu te dise, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Donc tu nous écoutes en ce moment. Tu ne connais pas ta mission de vie. Je vous ai dit qu'au Temple baptiste de la Cité des Leaders, on enseigne la raison d'être. On enseigne la mission de vie. On enseigne la métamorphose glorieuse. On enseigne la vision, le progrès total et continu. Parce que lorsque tu connais ta mission de vie, ton but, la vision commence à s'éclaircir dans ton esprit. Et tu commences à être passionné. Quand vous voyez même les gens qui ne sont pas passionnés à aller à l'église, là, c'est parce qu'ils ne comprennent rien. Même leur but sur la terre, ils ne comprennent absolument rien. C'est pour cela qu'ils sont découragés, ils s'embrouillent pour un rien, pour un non, pour une frustration. Vraiment, ils s'embrouillent. Ils ne savent pas que le monde entier est sous la puissance du malin. Et que Satan fera toujours tout pour que tu ne comprennes rien en ce qui concerne ta vie. Et si tu te laisses donc embrouillé dans toutes ces choses, automatiquement, à la fin de ta vie, on va te présenter ta feuille et on te dira, voilà, la mission, on t'a donné les frais de mission. Toutes les bénédictions que tu as là, tout l'argent là, c'est pour monter, descendre dans les hôtels, les snacks, les ceci et tout. Tu montes, tu descends. Tu ne sais pas que ce sont tes frais de mission. Tu es en train d'utiliser ça n'importe comment, pas pour la gloire de Dieu. Tu ne sais pas. À la fin, tu vas mettre les mains sur la tête. Vraiment, je ne savais pas. On va te dire qu'il est trop tard. Et il sera effectivement trop tard. Pour que cela ne soit donc pas ainsi. Viens aux enseignements. Viens être enseigné. Viens pour comprendre. Range-toi dans le camp de Dieu. Prends la décision aujourd'hui d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Viens au Temple baptiste de la Cité des Leaders. On va te conduire à la nouvelle naissance. Viens suivre les enseignements. Viens comprendre pourquoi est-ce que tu es ici sur la terre. Viens comprendre que tu n'es pas dans ta famille par hasard. Ce n'est pas le concours du hasard. Tu as quelque chose à faire là-bas. Tu as quelque chose. La preuve, est-ce que tu es exactement comme ton frère? Ton frère a des aptitudes que toi, tu n'as pas. Toi aussi, tu as des aptitudes qu'il n'a pas. Parfois, dans la famille, on dit que non, quand quelqu'un est malade, non, c'est tel, vous allez seulement voir tel, il sera toujours à son chevet. Pendant que l'autre sera toujours seulement en train d'envoyer l'argent. Chacun a quelque chose. Et il faut que tu comprennes bien pour exceller dans ces choses et effectivement accomplir ta mission. Il ne nous reste plus assez de temps, mais nous avons un autre extrait à suivre. Nous suivons cet extrait et nous venons juste après pour clôturer l'émission. La Bible déclare ceci. The Bible declares Les this. ténèbres couvrent la terre. Darkness was covering the Les earth. ténèbres couvrent les universités. Darkness was covering the Les university. ténèbres couvrent les quartiers. Darkness is covering Les the ténèbres quarter. couvrent les familles. Darkness covering the Les family. ténèbres couvrent les familles. Darkness is covering the family. Les ténèbres couvrent cette nation. Darkness is covering this nation. Et les choses deviennent davantage difficiles. And things are Les becoming choses much ne font que stronger. s'empirer. Things are getting Les choses ne worse. font que l'année sera difficile. The head of state is saying things will Dieu a be dit l'année difficult. sera difficile. Daddy said this year will be Et difficult. c'est une vraie prophétie. And it's a true prophecy. Tu sais pourquoi Dieu regarde les choses difficiles? Do you know what God is making things difficult? Hello! Hi. C'est pour te donner l'opportunité de te lever. To give you the opportunity to rise. Pour le monde, c'est dur. For the world is hard. Pour le monde, c'est dur. For the world is hard. Mais pour toi, But for you, si tu te lèves, if you ça rise, serait facile. it shall be Tu easy. vas triompher. You shall La Bible triumph. déclare ceci. The Bible Dans declares 1 this. Jean 4, verset 5. 1 John 1 verse Quiconque 5. est né de Dieu He who is born of God, triomphe du monde. triumph of the La world. victoire qui triomphe du monde, The victory that triumphs of c'est the notre world foi en Jésus. is our faith in Mon Jesus. frère, ma soeur, My brother, my sister, peu importe l'épée des ténèbres, no matter the le darkness, seul que tu te lèves the Lord wants you to et rise que tu brilles, and that you should pray. il a braqué sa lumière en toi. He has put his light on you. Il braque sa lumière en toi ce matin He puts his light on you this morning pour que tu commences à éclairer ceux qui sont dans for les you to ténèbres. start shining. Je vais te dire quelque chose ce matin. I want to tell you something this morning. Un chrétien A Christian est un aimant. Si on prend les pièces if they take a coin
On met à côté l'élément, qu'est-ce qui va se passer? and they put near the magnet, what will it do? L'élément va attraper tous les petits sons. The magnet will grab all the coins. Tu es le manque de Dieu dans ton quartier. You are the magnet Tu of es the son quarter. aimant dans ton lieu de service. You are his Tu magnet es in son your aimant job dans ton site. établissement. You are a Tu es magnet son in aimant your dans ta school, famille. in your family. Il t'a positionné là-bas dans ta famille. He has positioned you in his Quand family. d'autres gens viennent s'agripper For others to come à and la drop lumière qui est en toi. at the light that is Tu in es you. sa lumière. You are his light. Tu ne dis pas amen. Are you not saying amen? Problème. Les ténèbres couvrent la terre. Darkness covering the earth. Mais sur toi, sa lumière brille. But on you his light Et shines. il y a les nations qui veulent marcher à ta lumière. And there are people who want to walk Les with gens sont your dans les light. ténèbres dans ton People quartier. are in darkness. Les gens sont dans les ténèbres dans ta famille. People are in darkness in your Tu as family. braqué sa lumière en toi. And God has put his light on you. Tu as braqué sa lumière en toi. God has put his light on Pour que you. les gens se connectent à cette lumière-là. For people to connect with his Tu es la light. lumière de Dieu. You are the light of Dans ta God famille. in your Tu family. es sa lumière. You are his Dans ton light établissement. in your Mon school. frère, ma soeur, My brother, my ne sister, reste plus oisif. don't stay useless. Tu as Doing à nothing. faire. You have to do. Occupe ta vie Occupy your life à sauver les âmes. to save souls. Occupe ta vie Occupy your à life gagner les perdus. at winning La the moisson lost. nulle. The harvest is Il y a ripe. peu d'ouvriers. There are few workers. Mais tu es son ouvrier. But you are his worker. Il dit que ce n'est pas vous qui m'avez choisi. You are not the one who has Mais chosen il me. t'a choisi. But you have Il t'a chosen. choisi. He has chosen you Pour un but. for a goal. Pour un but. For a goal. Le problème que tu as là, The problem you have ça there va finir will get quand finished tu vas te lever. when you shall Pour la rise conquête des âmes. to conquer Pour la souls. conquête des âmes. To conquer Le mal que souls. tu as là. The pain you are L'amertume having. que tu as là. The sickness you have. Beaucoup de gens, Dieu envoie l'amertume Sometimes God sends bitterness pour t'amener à te lever. to make you rise. Alléluia. Amen. Nous sommes donc de retour dans ce studio. Voilà, il est question que tu puisses donc te lever. Et tu ne peux pas te lever comme ça quand tu ne connais pas d'abord le but pour lequel tu es sur la terre. C'est pourquoi je vous invite tout le temps, Baptiste de la Cité des Leaders. Nous sommes situés à Titi Garage, face Fédération camerounaise de Nambudo, plus précisément au niveau du grand dépôt de gaz. En venant par l'Omnisport, vous sortez avant la station Neptune, et en venant par le lycée bilingue, vous sortez après la station Neptune. Vous demandez le grand dépôt de gaz, et à ce niveau, vous verrez justement ce grand portail en jaune sur lequel est écrit Temple Baptiste de la Cité des Leaders. C'est en ce lieu où vous connaîtrez votre raison d'être, vous connaîtrez votre mission de vie, la métamorphose glorieuse, le progrès total et continu, et bien d'autres choses que Dieu inspire au cœur de son serviteur, le très révérend professeur Henri-Yves Eyom. Alors, aujourd'hui, la mise en onde a été assurée par Daniel Eyinga, la coordination, pasteur Georges Essala, supervision générale, très révérend professeur Henri-Yves Eyom, et à ce micro de présentation, docteur Dorette Viviane Yepgambakze. Je suis partie. RAD FM, l'excellence, notre moyenne. L'excellence, notre